Les blancs occupent le centre. Les noirs jouent cavalier F6 pour attaquer le pion. Ils laissent les blancs occuper le centre pour mieux l'attaquer ensuite. C'est la défense à l'équine. Les blancs protègent le pion en l'avançant et en attaquant le cavalier. Celui-ci va sur une case centrale, ce qui est forcément bon. D4 pour occuper le centre. Les noirs commencent immédiatement leur attaque du centre. Ils essaient d'échanger les pions pour détruire le centre blanc. Les blancs protègent les deux pions centraux. Un clouage qui empêche le cavalier de bouger et de protéger les pions. Fou E2 pour se déclouer qui permet de bouger de nouveau le cavalier. E6 pour sortir le fou. C4, les blancs occupent le centre et chassent le cavalier qui s'en va. Petit roc, le roi se met à l'abri. Fou E7 pour se développer. Les blancs échangent. Ils reprennent. Les blancs se développent. Petit roc. Fou E3, toujours des coups de développement qui défendent le centre. Cavalier C6. Et là, les blancs vont décider de prendre un avantage d'espace, c'est-à-dire qu'ils poussent le pion. Les noirs échangent. Les blancs reprennent. Et là, une décision discutable parce que les noirs prennent le pion, mais ils se font un pion isolé en rouge, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être défendu par un autre pion. Et là, une fois de plus, un coup discutable, c'est que les blancs prennent avec le fou. Or, ils donnent la paire de fous. Mais on va voir pourquoi. Parce qu'en fait, quand le cavalier prend, ils vont reprendre avec le cavalier. Le cavalier est une des meilleures pièces pour occuper les cases fortes au centre, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être attaqués par des pions. Et c'est un bloqueur, un très bon bloqueur, c'est-à-dire que le pion ne pourra pas avancer, le pion faible. Donc les noirs vont se trouver paralysés. Les noirs jouent sur le centre, ils attaquent le pion C4. Dame E2 pour défendre le pion et pour jouer sur le vis-à-vis par rapport au fou noir. B6 pour défendre le pion, puisqu'en fait, si on regarde bien, le fou de case noire attaque le pion et c'est la tour qui le défend. Donc l'avancée du pion libère la tour de la défense du pion. Tour AD1 vise le pion faible. Tour C8 pour occuper la colonne et attaquer le pion C4. Fou D4 centralise le fou. F6, là, à mon avis, c'est pas un très bon coup parce que maintenant, le fou de case noire en rouge est très mauvais, il ne peut pas bouger. Alors, il y avait d'autres coups possibles, c'est-à-dire que la tour pouvait prendre le fou, mais ça ne marche pas à cause de fou prend cavalier. Et il y a un vis-à-vis de la tour vis-à-vis de la dame avec une attaque à la découverte, c'est-à-dire que le cavalier va bouger, il y a échec, la dame ne peut pas s'enfuir et nous gagnons la dame. Donc ça, c'était un petit piège. Et là, il y a un deuxième piège, c'est que le cavalier ne peut pas prendre non plus, parce que maintenant, en fait, le cavalier était cloué. Maintenant, le cavalier et la dame attaquent le fou, et donc on gagne le fou. Donc, ce pion C4 n'est pas prenable, il est protégé indirectement, c'est-à-dire que on peut le prendre, mais ça ne marche pas. On va perdre si on le fait. Alors, F6 fait un très mauvais fou. Tour E1 centralise la tour et menace 7, puisque si le cavalier bouge, on veut s'en prendre au fou. La tour protège le fou. On chasse le cavalier, qui vient en C6. Les noirs arrivent encore à protéger 3 fois leur fou. Les blancs reculent leur fou. Ils veulent garder le fou et mettre un vis-à-vis entre la tour et la dame. C'est-à-dire, un vis-à-vis, c'est quand on est sur la même ligne. Dame D7, bon là, j'ai pas trop d'idées pourquoi ils jouent ça. Dame H5, c'est pour attaquer sur le roc. Les noirs ramènent la tour pour défendre le roc. Tour D3, un coup classique pour amener la tour sur l'aile roi et pour attaquer. Tour F7 pour défendre le pion G7, pour défendre ce pion. Tour H3, menace H7. Les noirs défendent par G6, puisque maintenant la tour défend le pion. Tour G3 pour clouer le pion. Le pion ne peut pas prendre la dame puisqu'il est cloué. Tour G7 pour déclouer le pion. Et maintenant, il faut s'apercevoir que le fou protège le pion F6 et c'est très grave puisque maintenant, un beau sacrifice des blancs. On donne la qualité, c'est-à-dire une pièce plus forte contre une pièce plus faible. Il reprend. Maintenant, il y a une fourchette roi-dame. Alors, on peut se dire, c'est pas trop inquiétant puisque le pion prend la dame, mais on va vite s'apercevoir qu'en fait, ce pion est toujours cloué puisque la tour menace la tour avec le fou. Pardon pour la flèche, mais vous allez voir, la tour et le fou menacent la tour. Donc, on prend la dame. Ah oui, pardon, il y a échec. Il joue roi H8. On prend la dame. Il nous prend la dame. Mais à la sortie, on prend la tour.
avec une menace d'échec à la découverte qui est trop forte. Allez, je vous le refais parce que j'ai un peu fait des bêtises. Donc, on sacrifie la tour. Cavalier prend. Donc, on a donné la qualité. Maintenant, on prend avec la fourchette. Je vais enlever tout ce vert. On prend avec la fourchette sur roi-dame. On se dit que les noirs vont récupérer la dame, mais non. Parce qu'après roi H8, on prend la dame. Et quand on prend la dame, et ben tout d'un coup, la tour se trouve attaquée 2 fois. Et derrière, il y a un échec à la découverte qui est très ennuyeux. On peut même imaginer cavalier F6 avec un mat sur H7 quasiment imparable. Très belle attaque.